Bonjour à tous. Aujourd'hui donc 39e lecture donc de Oro. Heu, je dirais que, de par mes nombreuses relectures, elle a été toujours intéressante. Mon esprit est focalisé sur les détails qui me permettent de comprendre le comment dire? L'homme d'autant mieux et d'autant mieux me comprendre ça a été, je ne dirais pas dur, mais mettons que bon, il faut que j'arrive à relancer la machine à chaque fois. Et je dirais que Siziazike, me pousse d'une certaine façon, entre guillemets, je me pousse à vouloir comprendre le fonctionnement de cet homme. Là, aujourd'hui, si vous voulez, heu, le côté addict de l'homme, est d'autant plus percevable pour moi, qui ne prend absolument rien, soit dit en passant. Et donc sa personnalité, d'aventurier addict et mon comportement de chercheur non addict fait que, heu je le comprends d'autant mieux, je me comprends d'autant mieux. Pour que vous puissiez, avoir vous avez la primeur de par la vidéo que vous regardez et pour et pour comprendre d'autant mieux la mécanique de voyou de cet homme, nombre de choses pour moi sont nécessaires. Prendre en compte son enfance, prendre en compte, le père et la mère, prendre en compte les lieux qui ont été «formateurs» entre guillemets au niveau de son enfance ou sa prime enfance par rapport à son cortex. Il faut comprendre que nous sommes face à quelque chose qui est, entre guillemets, si je puis dire «normal», mais qui, pour nombre de gens est proprement stupéfiant. Car voyez-vous, nous sommes face à un homme qui fait écho à beaucoup de choses en nous. La raison est simple, au niveau physiologique, l'homme est allé extrêmement loin, quasiment, je dirais, dès son plus jeune âge. Il a pu, comment dire? Pousser énormément, comment dire? La compréhension de son corps, la compréhension de son esprit et la compréhension, j'irais jusqu'à dire, de ses cellules, parce que la période s'y prêtait. Il le dit lui-même dans d'autres ouvrages tels que, pardonnez-moi, je vais vous les montrer, tels que, Oro Co. Il dit qu'il a eu beaucoup de chance de pouvoir par rapport à ses nombreuses aventures, parce qu'il faut comprendre que la période se prêtait à ce que, entre guillemets, cet être, en tout cas ses capacités, puissent s'exprimer. Hem, pour reprendre l'adage «à beau mentir qui vient de loin». Là, nous sommes face à un homme qui, a pu utiliser la confiance, le compromis, la promesse pour arriver à ses fins et donc force est de constater que là, on est vraiment face à quelque chose, qui est, comment dire? Je ne dirais pas puissant, mais oui, oui, puissant parce que, heu, le propre de l'addict, c'est le comportement de l'addict généralement, et encore, le comportement de l'addict, c'est qu'il abuse et qu'il est dépendant et encore. Dans le cas de Ziké, il a été formé, c'est cette capacité entre guillemets à être autant offensif, autant être dans la recherche d'adrénaline, a été le fait d'un père et d'une mère. Il faut savoir que dans Sahara, vous avez des événements qui vous expliquent la genèse de ce comportement. Il faut savoir que Zizi Ziké est né en 46 au Maroc. Il faut savoir que en 49, pardonnez-moi, au Maroc. Il faut savoir qu'il y a eu les événements avant l'indépendance du Maroc qui font que le père et la mère de Ziké ont dû se défendre. Et quand je dis se défendre, ça a été utiliser des armes. Donc je vous laisse imaginer l'imprégnation mentale par rapport au cerveau d'un enfant lorsqu'il voit son père en train de tirer, si j'ai bien compris, à l'arme blanche et en tout cas, oui, à tirer, tandis que sa mère est en train de recharger. Donc vous avez cet enfant qui a vu ça, qui a vu le comportement du père qui, soit dit en passant, est un légionnaire et donc qui a formaté l'esprit de son fils. Car il faut savoir que Sizia Ziké n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jean-Charles Ziké. Au décès de son père, il a repris le nom. Il faut comprendre que nombre des propos qu'il tient dans le livre font, au-delà de faire écho, si vous dire, euh, sont symptomatiques de ce qu'il est. Il faut comprendre que il y a un passage dans l'ouvrage où il parle d'une personne, d'un type qui a voulu lui mettre le pied sur la tête, qui explique que cet homme a voulu à un moment donné, comment dire, a plus ou moins usurpé et encore le
le nom du père. En un mot, le jeune homme voulait vivre sur la réputation du père, en disant voilà, moi je suis comme lui. Mais pour reprendre l'adage, les chiens ne font pas les chats. Et par rapport à à ce cher Monsieur Ziquet, je dirais que cet homme a été formaté par un père extrêmement guerrier, extrêmement volontaire, et ce volontarisme et ce côté guerrier du père fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec un ouvrage d'une extrême puissance. En tout cas, je me suis retrouvé avec cet ouvrage d'une extrême puissance. Il a été en mesure de l'écrire, sachez-le, en 40 jours, en étant sous substance. Et la raison en est la suivante. L'homme était un accro à l'adrénaline. Pour que vous, pour faire simple, l'adrénaline, lorsqu'on est dans la toxicomanie, en tout cas, il était multi-addict, faut le savoir. Euh, L'adrénaline prend le pas avant que comment dire, pardonnez-moi, avant que la dopamine, l'effet endorphinique n'arrive. Et il faut comprendre que quand vous êtes quelqu'un comme moi, si c'est le cas, vous comprendrez d'autant mieux, qui ne prend absolument rien, nous utilisons, et si je puis dire, la substance ou une méthode de travail qui va amener des endorphines derrière. Lui, euh, et encore endorphine, pardonnez-moi, dopamine. Là, je rentre dans des détails qui font réellement la différence. C'est le détail qui fait l'angle. Lui, pour pouvoir, entre guillemets, avoir comment dire, ce plaisir, devait se mettre à tout prix dans des situations où endorphiniquement, il était chaud et hyperstimulé, où l'adrénaline était extrêmement présente. La recherche de cet homme a été la suivante, toujours chercher, toujours être dans la recherche du succès du grandiose. La recherche du succès du grandiose nécessite pour cet homme comment dire, qui n'écoute que lui-même, qui ne veut suivre que ses lois, d'être dans des lieux où justement la loi n'a pas cours. Ce qui fait que vous retrouvez quand vous êtes dans des lieux où la loi n'a pas cours, au niveau, pardonnez-moi, au niveau donc de l'adrénaline, ça monte d'autant plus. Et à la suite de ça, il y a le plaisir qui vient derrière. Dans le cas présent de cet homme, euh, et encore plaisir. Dans le cas présent de cet homme, son plaisir était fonction de la drogue. Mais si vous voulez, pour pouvoir accentuer les bienfaits, les vertus de la drogue, pour lui, il fallait à tout prix être dans des situations où, au niveau adrénergique, l'adrénaline soit présente, ce qui fait que euh, vous êtes vraiment face à quelque chose de vraiment exceptionnel. Ce besoin viscéral d'affronter, entre guillemets, c'est même pas d'affronter, d'être dans le succès, dans le grandiose, s'explique d'autant plus. Il faut comprendre que l'adrénaline est susceptible de monter, elle dure le temps qu'elle dure. Pour certains, pour peu que vous ayez une activité physique, pardonnez-moi, je fais des digressions, mais vous allez me suivre. Il va y avoir une montée d'endorphine pour peu qu'il y ait une situation stressante, montée d'endorphine et aspect offensif ou défensif pour certains. Dans son cas, son adrénaline était tout le temps offensive, tout le temps, comment dire, il n'y avait pas, si je puis dire, comment vous dire, de montée endorphinique pour être complètement transi par la peur ou pris par la peur. Son esprit, de par les drogues qu'il prenait, démystifiait la situation, ce qui lui permettait, par rapport à nombre de gens qui lui faisaient face ou qui étaient à côté de lui, d'être toujours, si je puis dire, dans une certaine lucidité. Une lucidité qui lui permettait donc d'être d'autant plus fort face à l'adversité. Et ça donne quelque chose vraiment c'est pas d'extraordinaire parce que c'est juste de la physiologie. Mais pour pouvoir comprendre ces choses, il m'a fallu vraiment m'intéresser aux aspects, si je puis dire, physiologiques de l'homme. Et je ne dirais qu'une chose, euh, bouquin chargé d'adrénaline, que malencontreusement, si vous avez pris des substances, vous comprendrez, vous apprécierez d'autant plus. Si vous n'avez pris aucune substance au même titre que moi, vous allez apprécier d'autant plus. Mais sachez-le, tout se tient, tout est... je suis à la 30... oui, pardonnez-moi, je suis à la 38e ou 30, pardonnez-moi, 39e relecture, oui, je suis à la 39e relecture, donc si vous voulez, je sais de ce... En tout cas, j'ai l'outrecuidance, pardonnez-moi, pour, pour le côté humble de ma personne, de vous dire que je sais de ce dont je vous parle.
Là, je vais vous donner d'autant plus de détails sur nombre de choses, sur les à côté de cet homme pour que vous soyez d'autant plus à même de pouvoir percevoir la force et la puissance de cet homme. Mais sachez-le, ouvrage puissant, ouvrage, vivifiant. Ah! Le pouce, abonnez-vous et sachez-le, lisez-le, vous allez vraiment en ressortir grandi sur bien des points. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.